On me demande souvent dans les commentaires, on me demande de répondre à des questions précises, alors j'ai décidé d'en aborder quelques-unes. Question. Quel est le but de Donald Trump en imposant un blocus au Venezuela? Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que l'objectif va vous surprendre. Question. Donald Trump va-t-il arrêter l'aide à l'Ukraine ou fait-il seulement peur? Réponse. Oui, c'est effrayant, mais si l'Ukraine n'obéit pas à Donald Trump, alors J. Vance a répondu à cette question dimanche, et la réponse exige en réalité une réaction rapide et immédiate de la part de l'Ukraine. J'aborderai cette question plus tard. La question est de savoir pourquoi, selon Trump, les médicaments vont baisser de prix. C'est par là que nous allons commencer, puis nous répondrons aux autres questions. Et même plus, parce que j'en ai annoncé 3, mais j'aurai encore un autre sujet. Alors pourquoi les médicaments vont-ils baisser de 85%? Les entreprises américaines, c'est-à-dire les sociétés pharmaceutiques, dépensent des milliards pour tester, créer, puis obtenir une licence pour introduire de nouveaux médicaments. C'est un processus très long, très complexe et très coûteux. Le médicament lui-même peut ensuite coûter 10 $ par mois, mais pour récupérer l'argent investi dans la recherche, il faut que quelqu'un paie pour cela. Pendant des décennies, les acheteurs aux États-Unis payèrent le prix du médicament, plus le remboursement des coûts initiaux, tandis que les acheteurs du reste du monde ne payaient que le prix du médicament. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que ce dont je vous ai parlé se produisait. Le médicament coûte par exemple 150 $ par mois aux États-Unis, alors qu'en Angleterre, il coûte 10 ou 20 $ aux États-Unis, 200 $ et en Israël, 17 $ 30 centimes. Je l'ai acheté moi-même, sans parler de l'Ouganda, de la Macédoine, du Mexique, de l'histoire. Je ne sais pas où c'est encore moins cher parce que là-bas on ne peut gagner qu'un demi-centime. Les Américains en ont eu assez de cette situation et Donald Trump a exigé des compagnies pharmaceutiques américaines de ne pas faire payer aux Américains plus que dans d'autres régions, disons, dans les pays développés. Nous pensons qu'en Ouganda, ils ne les emballent sans doute pas, mais les transportent dans des fûts et les distribuent sur place, simplement enveloppés dans une galette. C'est pourquoi tout cela coûte moins cher. Non, mais là où, comme on dit, c'est un pays industriel, là où c'est un pays développé, eh bien là, s'il vous plaît, vendez chez nous à un prix qui ne soit pas supérieur au prix le plus bas là-bas. Mais il faut bien justifier les dépenses pour le développement, la recherche et la mise en œuvre. Et c'est pourquoi partout dans le monde, les médicaments coûteront désormais le même prix, identique à celui chez nous. Comme chez eux? Est-ce honnête? Oui, c'est ainsi que ça devrait être, mais que va-t-il arriver? Par exemple, en France, le médicament coûtera désormais 20 $ au lieu de 10. Pour eux, c'est une augmentation de 2 fois. Et pour nous, au lieu de 140 $, ce sera aussi 20, ce qui signifie une diminution du coût par 7. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est équitable, n'est-ce pas? Est-ce que cela va vexer l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient à cause de cette augmentation? Bien sûr, cela va vexer. Ils diront: les capitalistes et impérialistes américains vont-ils effrayer et pouvoir agir? Non, ils ne pourront pas, ou plutôt, ils pourront nous détester encore plus. C'est comme s'ils donnaient sans cesse puis reprenaient soudainement. On s'y était habitué et maintenant vous nous l'enlevez. Bon, passons maintenant à la question suivante. Pourquoi l'Amérique en a-t-elle besoin? Le Groenland? La fonte de la glace arctique fait de l'océan Arctique un nouveau canal potentiel pour la navigation, et le Groenland devient un point de contrôle sur une partie de ces routes entre l'Europe et l'Asie. Pour les États-Unis, il est important d'empêcher que des adversaires, aujourd'hui la Chine et la Russie, ne puissent dominer. Dans les chaînes logistiques et les infrastructures arctiques, comme les ports, les câbles et les aérodromes autour du Groenland. Pékin tente de s'implanter dans l'Arctique en investissant dans des projets groenlandais, ce qui constitue naturellement une porte d'entrée pour l'influence militaire et politique de la Chine dans la région du Groenland, ce qui ne nous plaît pas du tout. Le sous-sol du Groenland contient d'importantes réserves de terres rares, de l'uranium et potentiellement du gaz et du pétrole, dont la quantité reste inconnue. Les minéraux critiques peuvent partiellement remplacer ceux de la Chine. Et en plus, le Groenland.
Eh bien, elle s'inscrit dans le concept de l'arc de défense nord des États-Unis d'Amérique. L'Alaska, le Groenland, la Norvège, protégés contre les attaques de sous-marins et aériennes des États-Unis d'Amérique. Si tout cela est organisé, cela nous aidera beaucoup à établir une telle zone de sécurité. Et le Groenland, avec la fonte des glaces, ouvre de nouvelles possibilités pour l'extraction et le transport des matières premières et facilite l'accès au plateau arctique de cette plus grande île du monde. Le Groenland se situe entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie, formant des ponts et une ligne d'alerte précoce pour les États-Unis et l'OTAN. La Russie militarise activement sa flotte arctique et ses bases du Nord en utilisant les revenus du pétrole et du gaz arctique. Pour les États-Unis, le Groenland est un endroit pratique pour surveiller cette région de la Russie. Sous la menace de missiles à longue portée et de systèmes de missiles, la base aérienne de Thulé est déjà installée sur l'île, avec des systèmes de radar, des systèmes aériens, des guidages de missiles, etc. Dès 1946, Gary Truman proposait au Danemark 5 millions de dollars en or pour l'île. En 2019, Trump a de nouveau soulevé cette question, menaçant de prendre le Groenland s'il n'était pas cédé à l'amiable. Trump vient tout juste de nommer le gouverneur de Louisiane comme envoyé spécial au Groenland. Cela semble lié à la ressemblance avec l'achat de la Louisiane par les États-Unis à Napoléon. Et en 1803 pour la somme de 15 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 400 millions de dollars de notre année, 1925. Mais comme en réalité ce n'est pas beaucoup, donc ce n'est pas énorme. D'autant plus que le territoire acquis à cette époque a pratiquement doublé la superficie des États-Unis sur la carte de l'Amérique du Nord. Les États-Unis peuvent acheter cette île si elle est mise en vente, ils peuvent la transférer en tout ou en partie, ou ils peuvent étendre les accords de défense conjointe déjà existants. En théorie, c'est possible, mais personne n'imagine que les États-Unis vont prendre le territoire de leur allié de l'OTAN. Le Danemark à qui cela appartient, eh bien cela leur appartient, mais ils ont le droit de se séparer s'ils en ont vraiment besoin, en général, etc. etc. Très probablement, les habitants de l'île, donc, ils sont au total là-bas, il me semble, environ 60 000, un peu moins. Même si les Américains commencent à les séduire, commencent à les attirer avec de l'argent, les Chinois le font déjà, et peut-être une part des bénéfices. La seule chose, c'est que la Chine est loin, et nous sommes proches, c'est pourquoi nous avons le dollar. Donc, le diable jaune, est aussi accompagné d'une petite matraque. Peut-être qu'on leur offrira un pourcentage des bénéfices, je ne sais pas. Jeff Landy, actuel gouverneur de la Louisiane, a été policier, a servi dans l'armée, a terminé la faculté de droit, a été procureur général, puis est devenu le 57e gouverneur de l'État. Je ne sais pas quel genre de diplomate il est, mais en tant que juriste et homme d'affaires, c'est clairement un homme pro-Trump et il comprend bien les objectifs des États-Unis et les objectifs des États-Unis dans cette région. Je pense qu'il a été nommé pour faire du repérage. À quoi les habitants du Groenland vont-ils mordre? Qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir pour céder le pouvoir sur l'île, ou peu importe la forme? Cela donne à l'Amérique le droit de disposer de ce qui se passe sur l'île. En l'apprenant au Danemark, ils ont ce droit. Le Groenland, selon la constitution signée par le Danemark, a le droit, comme on dit, de se séparer s'il le souhaite. Et encore une question qui revient sans cesse. De mauvaises nouvelles pour l'Ukraine. Le vice-président américain J.D. Vance, dans un rapport lors de la clôture de la conférence Turning Point États-Unis d'Amérique, a déclaré que l'administration Trump avait décidé d'aider les retraités américains, notamment en supprimant la taxe sur la sécurité sociale. Parce que, écoutez, nous croyons qu'il faut honorer nos parents et non pas envoyer tout leur patrimoine en Ukraine. Bien sûr, il a exagéré, mais il y a un fond de vérité. Dans d'autres interventions auparavant, il avait déjà développé cette idée. Mettons fin au financement de la guerre en Ukraine. Et les Américains en ont assez d'envoyer constamment leurs dollars d'impôts, et le pays veut que l'argent soit utilisé pour les besoins internes. Les démocrates ont aussitôt affirmé que cela servait les intérêts de la Russie. Évidemment, encore une fois, on nous a trahis, c'est-à-dire eux, les démocrates.
Ils préfèrent prendre l'argent des retraités américains et le donner aux enfants, aux femmes, aux retraités ukrainiens, aux fonctionnaires, et le dépenser pour l'achat d'armes en privant les retraités de leur argent. Les conservateurs ont accueilli cette déclaration avec enthousiasme, enfin, disaient les commentateurs de droite. La priorité va à l'Amérique et à la protection de nos malades, de nos nécessiteux, de nos retraités, et non à investir notre argent dans des guerres étrangères. Eh bien sûr, cela profite à la Russie, mais qui, ici en Amérique, est responsable du fait que la Russie s'est préparée à la guerre, alors que l'Ukraine ne l'a pas fait? Mais ce n'est pas cela qui sert de base aux décisions de l'administration. Ils ont d'autres objectifs, idées et missions. Les experts, quant à eux, ont souligné avec quelle habileté Vance a déplacé la conversation du domaine de la géopolitique incompréhensible pour tous. Il se passe quelque chose là-bas. C'est sans doute mauvais pour le monde, mais on ne sait pas ce que c'est et nous n'avons pas le temps de nous y intéresser. On peut donc dire que la pensée de 90% de la population est simplifiée. Il l'a exprimée clairement pour tous. Donc, soit nous payons les retraités, les personnes handicapées, nous aidons nos parents avec notre argent, soit nous aidons avec notre argent. On ignore même s'il leur restera de quoi faire autre chose après. Pour des étrangers comme nous, des gens qui se battent contre leurs cousins slaves, nous étions autrefois un seul pays. Des deux côtés, ce sont des corrompus, mafieux, voleurs, escrocs. Les Américains l'ont déjà montré avec de nombreuses publications. Alors tirez-en vos propres conclusions. Donc, faut-il donner votre argent à vos parents ou à ces salauds qui nous détestent? Encore une fois, ils n'ont pas dit un mot gentil sur nous. Et quoi que nous fassions, ils n'en diront jamais, évidemment. Et la rhétorique de Vance dans les médias a été qualifiée d'inhumaine par les démocrates. Mais je soupçonne que le peuple aime cette idée, d'autant plus qu'elle était venue à Vance de ce même, de la société de ploucs, de redneck, que les Ukrainiens méprisent, appellent des beaufs, mais prennent leur argent. Les analystes affirment qu'en perdant l'aide des États-Unis et de l'Ukraine, qu'elle déteste, l'Ukraine passe sur la défensive sans possibilité de mener des opérations offensives. Ils commenceront à manquer cruellement de défense anti-aérienne, de munitions d'artillerie et d'armes de haute précision. L'Europe pourra prendre en charge le paiement des salaires et des pensions des Ukrainiens et maintenir les services publics de base. Mais il y a un risque de révolte des citoyens de l'Union européenne et une forte augmentation de la popularité des partis de droite. Plus la Russie prend l'initiative, plus elle occupe de territoire, et plus les conditions de paix seront mauvaises pour l'Ukraine. À partir de ce moment-là, chaque jour de cette guerre sans les États-Unis aggrave la partition de l'Ukraine et donne plus de points à la Russie. La question ukrainienne est tombée à une période où les Américains ont découvert qu'ils avaient accueilli 250 000 Somaliens. Ils leur ont offert un toit, une éducation, une école pour leurs enfants, et eux nous auraient d'envoler 9 milliards de dollars. Ce chiffre augmente chaque jour. Nous avons laissé entrer environ 700 à 800 000 Vénézuéliens, et avec eux sont arrivés des bandits, des proxénètes, des meurtriers et une énorme quantité de criminels qui continuent leurs activités criminelles sur un nouveau terrain, déjà pour eux plus riche. Dans les prisons, 20% de tous les condamnés sont des bandits mexicains, des Afghans laissés entrer sans contrôle en Amérique, qui ont maintenant commis un crime retentissant. Le meurtre de 2 étudiants à l'université Brown, puis de professeurs au Massachusetts Institute of Technology. Donald Trump a suspendu les visas pour les habitants de 20 pays à mon avis, voire même plus, considérés comme peu fiables. Des informations indiquent qu'environ 50 mariages parmi les immigrés sont frauduleux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous les accueillons chaleureusement et que, en même temps, nous volent et disent que nous sommes des idiots, des fascistes et qu'ils nous détestent. C'est pourquoi, en ce moment, le sujet est que nous aidons encore quelqu'un, en l'occurrence l'Ukraine, et qu'on nous déteste à nouveau. N'attendez pas de gratitude, il n'y a que des tromperies et des escroqueries, ce sujet a sérieusement touché le problème de l'Ukraine, et toute aide de Trump à l'Ukraine est désormais perçue comme un gaspillage de fonds et une trahison des intérêts de l'Amérique.
J'ai très peur que ce que moi et beaucoup d'autres avons dit aux Ukrainiens, vous ne voulez pas admettre la défaite, c'est compréhensible, parce que vous espérez sauver ce qui peut l'être, c'est compréhensible, vous espérez même renverser le cours de la guerre. Mais cela entraînera des pertes bien plus importantes, voire peut-être une catastrophe. Voilà, il semble que tout cela commence à se réaliser. À mon grand regret, je le répète, ce ne sont pas mes enfants qui se battent, ce n'est pas ma terre, donner ou ne pas donner, et ce n'est pas à moi de décider, quoi qu'il en soit. Donc je ne peux qu'exprimer mon opinion et être attristé par les choses horribles qui se passent là-bas. Vous allez sûrement poser la question maintenant. Au tout début, il était écrit donc « bien, excellent, merveilleux ». Mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est excellent, et qu'est-ce qui est merveilleux ? C'est bien que l'Amérique se soit réveillée, c'est bien qu'elle chasse la racaille communo-fasciste de nos frontières. C'est excellent que nous ayons cessé d'être le policier du monde, le gendarme, je ne sais pas, l'observateur. Et c'est incroyable et merveilleux que cela se produise non pas dans 100 ans, mais de notre vivant. Un tel réveil, je pense que l'histoire, eh bien, à mon avis, n'en a pas connu ailleurs. Donc, quand quelque chose comme ça se produisait, cela explosait, le sang coulait, et en grande quantité. Et chez nous, les procureurs rassemblent lentement les preuves, lisent les droits lors des arrestations, viennent à la maison, frappent à la porte, puis rassemblent les preuves et fournissent pour des avocats commis d'office payés par l'État. La suite, c'est bien aussi parce que nous ne voulons pas que des éclats volent quand on abat la forêt. Laissez-moi répéter encore une fois, rédacteur, bien, excellent, remarquable. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.